Voilà, les voitures passent à l'instant. Donc considérons effectivement que le départ a été de toute façon des mêmes quatuors, ou bien tout simplement l'arrêt obligatoire pour un pilote qui est en solitaire, en solo pour le pilotage d'une voiture. Et c'est à partir de maintenant, puisque l'arrêt en question, 90 secondes, est obligatoire entre la 15e et la 30e minute de course. Drapeau jaune, il y a interdiction formelle de doubler, donc la numéro 29 reste effectivement la voiture de tête à la Jaguar d'Alex Buncombe. Alex Buncombe avec la Jaguar, qui est donc le pilote en tête en ce moment. Simon Butler est en deuxième position avec Rich Martin, c'est l'équipage de la Jaguar type C, numéro 32 donc à la deuxième place. Troisième, la Jaguar type D de Carlos Monteverde. Again, a third place for number 32, Simon Butler and Rich Martin. Un plateau au niveau du plateau 2 qui nous permettait de retrouver les premières des Porsche, les 356, à l'image d'ailleurs de celle que vous pouvez retrouver en ce moment sur les écrans géants. Bien sûr les Jaguar type C, les Jaguar type D, Lotus, Triumph, Fraser Nash, Maserati, mais également des Allard et également des voitures mécaniques françaises, les DB Panhard en particulier dans les années 90. Antoine Seller, le luxembourgeois, reste également en piste. S'il ne pilote pas, il est à l'abri dans les stands. Et c'est Jean-Laurent Bellu qui prend peut-être la douche en ce moment avec l'Oscar numéro 56. Ah, attention, l'on signale que la voiture de sécurité va rentrer à la fin de ce tour. Attention donc important, safety car, fin de la neutralisation. À l'issue là de ce tour, ou sur les écrans géants en ce moment, l'image que vous avez est celle de ce qui est géré dans la direction de course. Voilà, c'est effectivement cela qui est vu sur les écrans avec donc le directeur de course et ses adjoints. Ce mur écran que vous avez est celui qui est en fait à l'autre bout de chacune des caméras de vidéosurveillance. Et là, comme ça, on a une vue complète du circuit des 24 heures du Mans, ce qui facilite la prise de décision, la gestion justement d'une course par son directeur, avec notamment la décision de neutraliser l'épreuve ou pas, d'avoir tout de suite une étendue des dégâts, par exemple s'il y a un hors-piste, si une voiture a un contact le long des rails de sécurité. Voilà, cet écran là, ou ce mur écran là, aide au niveau de la prise de décision. Russell, les voitures arrivent. Yes, the safety car is coming in this lap. Et l'arrêt Buncombe qui prend la décision, sans doute la bonne, de s'arrêter tout de suite. Je dis peut-être faut-il mieux laisser la, entre guillemets, meute partir sous le déluge, s'arrêter très tôt, puisque justement il y aura un gros paquet de voitures à s'arrêter plus tard. Bonne décision à notre avis, bonne décision. Chris Buncombe, le leader, rentre au stand. La course sans safety car, la course sans safety car. Attention, très bonne stratégie là à notre avis, très très bonne stratégie. Well, we're racing, the safety car has come in, the green flag is out, the race has started in earnest, and immediately the race leader Alex Buncombe comes in, the number 29 C-Type comes in to do his pit stop, as does the Mike Thorne and Sarah Bennett Baggs Austin Healey 100M, the number 72 car, and a host of other cars as well. Bon, ça, regardez bien, peut-être, alors il y avait peut-être un choix stratégique, mais pas seulement. On a vu les mécaniciens de la voiture de Buncombe lever le capot avant. Alors y avait-il un problème, ou alors peut-être a-t-on voulu en éviter. On a vu une intervention des mécaniciens avec quelques rubans de gros scotch. Alors peut-être pour éviter une noyade d'un élément mécanique, c'est une possibilité. Toujours est-il qu'on a levé un instant le capot moteur de la voiture de Alex Buncombe, mais qui devrait repartir. D'autres arrêts stand, une Jaguar la numéro 71. On voudrait simplement surveiller
La Jaguar qui ne me paraît pas être encore repartie. C'est vrai qu'une minute 30, c'est long, c'est court en même temps. Alors va-t-il y avoir ou non le retour de Buncombe dans les prochains instants? Si tel est le cas, il ne faudrait pas qu'il tarde de trop. Voilà, c'est le cas. La voiture a repris la piste. Top, l'entrée en piste de la Jaguar C. En sillage d'ailleurs de l'Austin Lillet numéro 72, de Mike Thorne et de Sarah Bennett-Baggs. Ça se passe bien en piste. Les pilotes, justement, grâce à cette décision de neutraliser les premiers instants de la course, ont pu vraiment prendre des repères au niveau des parties de circuit les plus noyées. Enfin, on va dire que le circuit est détrempé, mais cela a permis très clairement aux pilotes de bien pouvoir s'accoutumer à ces conditions de roulage. Certes, le rythme est plus élevé maintenant puisqu'il n'y a plus de voiture pilote, mais ce que l'on peut constater, c'est qu'il n'y a pas d'incident de course. Et ça, c'est bien. C'est effectivement le côté positif de la neutralisation décidée d'entrée de jeu par la direction de course. Sage décision qui porte ses fruits, c'est manifeste. And we're now seeing a demonstration of carving through traffic by the leader in this heavy rain and standing water on the track. We see Alex Buncombe after his immediate pit stop now carving his way back through the field. His stop was 1 minute 47 seconds, nominally 17 seconds longer than it needed to be. It needs to be 90 seconds within the regs. So 1 minute 47 stop, a little bit longer for the Buncombe car, but now making his way back towards the front of the race. Oui, l'arrêt de Buncombe fut d'1 minute 47. Sans doute y avait-il lieu de très vite intervenir par rapport à un élément difficile à décrire d'ici. On a simplement vu ce mécanicien arriver. La départ de Philippe Guéraud, Claude Guéraud, numéro 24 arrêté. Vous l'avez furtivement vu à l'image ici alors que l'on suit la Porsche 356 numéro 80 dans la remontée très prudente vers la Dunlop de cette Porsche et de son pilote naturellement. Le numéro 24, la petite barquette qui repart à l'instant, la DB.1. Cette barquette Le Mans 1952, Philippe et Claude Guéraud repartis. De Simon Butler et de Rich Martin, voiture qui porte le numéro 32 et qui là devancerait effectivement avec la Jaguar Type D numéro 12, Carlos Monteverde, mais aussi Gary Pearson, Andrew Smith et Joey Twyman. Jamais vraiment évident de savoir qui du quatuor est au volant en ce moment. Possible troisième puisqu'il faut tenir compte du temps d'arrêt de la Jaguar numéro 29, donc possible troisième. L'équipage numéro 25, celui de la Mercedes, associant les Autrichiens Heinrich Schlager, superbe. Tout en glis de surcroît. Et les pilotes qui n'amusent pas le terrain. Remarquable progression de ces deux voitures. La numéro 25 avec Heinrich Schlagel, Jonas Huber. Et la numéro 34 avec Christian Fesdorf, Pierre de Toisy et Joachim von Finkenstein. Voilà ces deux voitures qui attaquent maintenant les Hunaudières. Les pilotes peuvent parfois... Standings an outright victory in 52 when the Pierre Levesque Talbot Largo retired with only an hour and 10 minutes to go. But very evocative sight that, seeing the two Mercedes running together and in the rain. In fourth place on the time chart is the number 12 D-type of Carlos Monteverde, Gary Pearson, Joe Twyman and Andrew Smith. In fifth place, 33. Ça se dégage un peu, si, sincèrement. Allez, du courage, on y croit. La luminosité d'ailleurs est meilleure là, ces tout derniers instants. En route vers la victoire de qui? C'est naturellement encore trop tôt pour se prononcer. Au niveau d'ailleurs des performances individuelles et naturellement de la progression qui est la sienne, Buncombe est en 13e position en ce moment. Les voitures du tiercé de tête ne se sont toujours pas arrêtées pour le fameux arrêt obligatoire. Donc il y a eu l'arrêt de la numéro 32. On continue également de suivre la course des Mercedes et puis on voulait saluer la présence, mais à titre privé, de Chad McQueen, le fils de Steve McQueen, qui est là en visiteur et qui bien sûr
voiture peut voir à quel point aussi l'image de son héros de père, l'acteur Steve McQueen, naturellement, le film Le Mans, est effectivement très présente. C'est vrai que Steve McQueen est parti trop tôt pour apprécier. Il nous reste 4 minutes 40 avant la présentation du drapeau à Adami, avec un plateau fort tout de même d'une soixantaine de voitures. Au rendez-vous naturellement de Le Mans classique, et même si la météo n'a pas été vraiment clémente, seulement simplement une luminosité qui nous paraît meilleure, et on peut l'espérer aussi. Le fait que vous refermiez assez progressivement les parapluies, et ce sera aussi peut-être un signal de départ pour vous, pour aller faire une nouvelle fois une traversée du paddock avec l'allée principale. Buncombe passé avec la Jaguar numéro 29, la 34 s'était arrêtée, la 25 est en train de jouer avec le feu malgré l'humidité ambiante puisqu'il n'y a pas eu d'arrêt. Donc on pourrait presque considérer que la Jaguar C numéro 29, que les spectateurs voient en ce moment passer devant eux au niveau de la chicane Nalop, et la voiture de tête par déduction, élimination. Bon, à surveiller. Naturellement, seul le collège des commissaires sportifs aura autorité pour valider ou invalider cette... Le programme, je vous le rappelle, est disponible actuellement sur tous les points de vente de l'organisation. Un programme très bien détaillé avec toutes les horaires, bien sûr, les listes d'engagés, que ce soit les équipages, les voitures, mais également les photos, les fiches techniques, des historiques, bien évidemment. Donc précipitez-vous, n'hésitez pas, il en reste encore quelques-uns. Et c'est important de pouvoir faire signer les autographes sur le programme officiel, voilà, qui prendra de la valeur dans quelques années. Très clairement. Bien, il reste... Had recently got up to within 6 seconds of the leading Mercedes. That's the one that hasn't stopped. So it could be that either way Buncombe will win this. One way or the other, Buncombe will either go past or there'll be a penalty for the Mercedes for not stopping. We'll let you know. Guettons donc le retour bien sûr de la Jaguar Type C de Chris Buncombe numéro 29. Je rappelle que la Mercedes numéro 20 nous donnait dès lors oui, on s'interroge effectivement à propos du sort de la Mercedes numéro 25, puisque pour nous cette voiture s'est arrêtée effectivement dans le dernier tour. Vous l'aviez vu d'ailleurs, elle empruntait la voie de décélération. Le drapeau Adami d'ailleurs a salué cette voiture franchisse la 25. On ne l'a pas observé dans le temps réglementaire pour l'arrêt de neutralisation obligatoire pour tous les concurrents. À partir du moment où également Chris Buncombe a dû abandonner avec l'arrêt de sa voiture après le virage d'arnage, une cruelle désillusion. À notre appréciation donc, la voiture gagnante de la course 2, la course 3 pardon, du plateau 2, et la dernière des courses d'ailleurs pour ce même plateau. Alors en fait par rapport à cela, on a laissé la situation prendre un tour supplémentaire. Non pas qu'on a effectivement pris un tour supplémentaire, mais tout était fonction effectivement. Et la situation est en train de s'éclaircir un petit peu, et pas que dans le ciel. Mais comme l'on devait avoir effectivement l'arrêt de la Mercedes numéro 25. Win the motor race from the D-type of Carlos Monteverdi, Gary Pearson, Andrew Smith and Joe Twyman. Le passage effectivement de la numéro 72, Austin Healey, 100M de 1954, confirme bien que c'est l'équipage mixte Mike Thorne, Sarah Bennett Baggs qui à l'arrivée s'impose, et donc s'impose devant la Jaguar Type D de Carlos Monteverde, Gary Pearson, Andrew Smith et Joey Twyman, alors qu'en troisième position l'on retrouve la Mercedes de Christian Fesdorf. Seulement c'est peu de la gagnante avec encore une fois le Stenley numéro 72. Troisième position pour la Mercedes de Christian Fesdorf, de Pierre de Toisy, de Joachim von Finkenstein. Quatrième place pour la Mercedes de Eric de Steigel et de Johannes Huber. Et cinquième position pour la Jaguar C de Nicolas Finberg, de Robert Newell. Voilà donc pour le classement, au moins le top 5 pour la troisième et dernière course
de ce plateau 2 dans le cadre de cette 7e édition de Le Mans Classique. C'est le au revoir à la période 1949-1955. On va retrouver dans quelques bonnes minutes car il faut laisser le soin aux équipages d'abord d'évacuer la piste, de regagner le parc d'assistance, puis ensuite aux pilotes concernés d'être acheminés au podium. Quelques minutes et nous les retrouverons sur un podium moins arrosé que précédemment avec le plateau 1, tant mieux, hein, on espère qu'il y a encore toujours un petit peu de pluie ici ou là, mais on aura effectivement une séance podium plus ensoleillée, plus lumineuse en tout cas que tout à l'heure où là nous avions vraiment un plafond nuageux très bas et une douche pour accompagner la cérémonie de podium d'arrivée du plateau 1. Mais là, bon, c'est un petit peu mieux, tant mieux. Je rappelle que Richard Mille et EFG sont les partenaires de Le Mans Classique, les partenaires principaux. BMW accompagne également l'organisation dans la fourniture des voitures officielles. L'heure elle est à la BMW M4 pour le grand constructeur munichois qui s'est également imposé aux 24 heures du Mans avec les moteurs en BMW. Le moteur des McLaren F1 GTR, la voiture gagnante de 1995 avec son team officiel en 1999. Les constructeurs partenaires des différents paddocks, Bentley accompagne le paddock 1, Jaguar le 2, Ferrari le 4, Ford le 5, Porsche le 6, Maserati partenaire du concours Le Mans Heritage Club, Motul mais aussi Dunlop avec le superbe garage qui vous est proposé dans la partie haute du village. Le conseil général de la Sarthe, Clear Channel font également partie du club des partenaires de Le Mans Classique, Alain Figueré et l'habilleur officiel. Au revoir Curial qui a réalisé une vente magnifique hier avec la présence justement de Maître Poulain, 40 ans de vente de voitures. Le point aussi qui au niveau justement de l'information nous a gâté avec un somptueux programme officiel, un collector, Radio Nostalgie qui est la radio officielle qui accompagne Le Mans Classique. Et on peut faire pétiller ces instants, y compris sur le podium, avec Moon Champagne qui accompagne Le Mans Classique. Voilà le drapeau à damier. Alors dans les prochains instants, là il faut tenir compte au niveau de l'affichage du classement final et notamment du fait que il y a eu peut-être justement des arrêts un tout petit peu décalés par rapport au créneau 15e, 30e minute de course. Restons effectivement prudents pour savoir ce qu'il en est. Stéphane Roux, vous allez avoir les informations définitives sur le classement final. Well, this is one that's we're going to have to wait and confirm for you because whilst Bruno has been talking and explaining the final order, it has actually changed. So this looks like the timekeeper's working through. Now they've got 25 as the race winner. So this is extremely provisional, and I'm going to stop because now they've made number 12 at the top, the Monteverdi car. So there's little point in me giving you any more information. It's slightly frustrating because we all want to know exactly what happened. They're still working on it, and I will come back to you when we know. Yes, according to me, they might have some penalties if a car stopped after the 15 minutes, of course, for the mandatory pit stop. But the reason why there are some changes. Effectivement, comme Russell le disait à l'instant, la lecture du classement est pour l'instant un tout petit peu hasardeuse en raison de quelques changements. Alors il peut y avoir deux raisons à cela. D'abord, l'examen des résultats par les commissaires sportifs et deux, n'oublions pas aussi que les voitures, après la boucle de chronométrage, aient pu en fait passer devant un élément qui est le classement définitif. Mais effectivement, par contre, l'affichage d'écran peut varier un petit peu. Ça vous a paru nébuleux ce qu'on vient de dire, c'est pas grave. C'était, pour une fois, c'est pas grave. On serait tenté de dire, c'était simplement vous donner un tout petit élément technique qui peut justifier pourquoi dans ce genre de tour de décélération, parfois, il peut
y avoir de drôles de changements. C'est une raison purement technique, et le vrai classement des craintes, nous allons pouvoir vous le donner avec totale fiabilité et assurance dans quelques minutes. Ferrari. Allez voir également du côté du circuit de karting avec l'Expo National 7 et la présence de quelques clubs dans ce secteur nouvellement aménagé, superbe. Vous avez également les stands des innovations vues au Mans avec bien quantité de choses. Ça va du phare anti-brouillard jusqu'au système hybride avec Audi et la voiture gagnante de l'édition 2013 des 24 ans du Mans. Les carrossiers, les grands carrossiers français mis à l'honneur avec la Fédération française des véhicules d'époque. Vous avez aussi l'expo Maserati, Porsche, le village avec des présentations magnifiques en tout point, des tableaux, des peintures, des archives photos, bien sûr des articles textiles, quantité d'objets de création, pièces aussi, ouvrages. Ne manquez pas d'aller faire un petit tour dans ce même... alors qu'on va y avoir une caméra qui va nous rendre visite, ça tombe bien, on va faire une visite guidée des lieux, tiens, ça va être sympa dans un petit instant. Et ne manquez pas donc d'aller faire un tour du côté du village du circuit et puis dans toutes les zones. La piste. Oh, comme vous y allez. Voilà, bon, ce sera dans un petit instant.